Le concept de la bionalogie a pour prémisse qu'il n'y a aucune cause à notre bonheur ou à notre malheur, et que nous sommes un univers unique, original et singulier. Et nous avons à répondre de cet univers, répondre de ce qui est juste, de ce qui est vrai pour nous. Et dans mon enfance, j'ai été baigné par une éducation catholique, et où on connaissait les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'était un dictat qu'il ne fallait pas transgresser, sous peine de damnation. Et il y a quelques années, en repensant à ces 10 commandements, qui sont un des textes fondateurs des grandes religions monothéistes, je me suis dit que peut-être qu'il fallait les revoir autrement. Et ce que j'ai découvert, d'abord, c'est que ces 10 commandements étaient écrits en hébreu et qu'ils étaient écrits au présent. Et là, ça m'a passionné, parce que le présent, c'est exactement ce que propose la bionalogie, c'est cette expérimentation de l'instant présent, sans attendre, sans vouloir, sans intention. Et quand on reprend la légende biblique, on découvre que une des premières paroles de Dieu à Moïse, c'est lorsque Moïse monte sur le mont Sinaï, Dieu dit à Moïse, « Je suis l'Éternel », c'est-à-dire qu'il dit « Je suis Yahvé, ton Elohim », mais « Je suis l'Éternel qui te libère de l'esclavage ». Qu'est-ce que c'est l'Éternel? L'Éternel, c'est celui qui n'a ni temps ni espace. L'Éternel, c'est celui qui est au présent. Et en fait, on découvre avec ces 10 commandements que l'homme est libre, mais il ne le sait pas. Et les 10 commandements nomment des points de l'homme conscient au présent. Et j'ai découvert que ces 10 commandements ne s'adressaient pas à une société, mais ils s'adressent à un individu, à l'être unique que nous sommes. Et je vais vous donner l'exemple de le « tu ne tueras pas ». Si je dis « tu ne tueras pas », c'est une loi sociale. Oui, tu ne tueras pas ton voisin, c'est la moindre des choses. Maintenant, dès que ce commandement est nommé au présent, tu ne tues pas. Et c'est exactement ça. L'homme conscient, il ne tue pas, c'est-à-dire qu'il ne dit pas non à la réalité. Chaque fois que j'ai un événement qui m'arrive, et dès que je vais l'interpréter en négatif, qu'est-ce que je dis? Ah non! Je suis juste en train de tuer la réalité, de dire non à la réalité. Et l'homme conscient ne dit pas non à la réalité. L'homme conscient, il va répondre au présent de la réalité de sa vie. Et on va découvrir que ces 10 commandements, ce sont des invitations à se resituer au présent, à se resituer en conscience dans cette expérimentation du présent, alignée sur notre véritable dimension spirituelle, sur notre véritable nature éternelle. Et en fait, au cours de cet enseignement, vous allez découvrir que j'ai repris toute la légende biblique et de comprendre qu'est-ce que veut dire cette légende biblique. Qu'est-ce que veut dire ce passage de la mer Rouge avec la mer Rouge qui se referme. Et on va comprendre que lorsque on intègre en conscience, il y a une voie de non-retour. On ne peut plus cautionner ce qui nous tient en esclavage, cette illusion de la survie du temps et de l'espace. Et toute cette légende biblique, elle va venir éclairer notre instant présent, elle va venir permettre de nous reconnaître dans notre véritable dimension, dans cette nature éternelle. Et donc j'ai repris ces 10 commandements qui vont permettre de nous reconnaître et de cesser d'entretenir ces mécanismes de survie qui nous coupent de notre véritable nature.